Ça, c'est la toute nouvelle EQE 2023. Où est-ce qu'elle se situe dans l'alignement chez Mercedes? Qui sont ses concurrents? À qui elle s'adresse? Et surtout, qu'est-ce qu'elle amène de nouveau dans son segment? Et bien, tout ça, c'est ce que vous allez découvrir maintenant. La première question que j'ai posée en introduction, c'est où se situe le QE dans l'alignement chez Mercedes? Et c'est pas un hasard parce que, bon, vous savez, j'aime ça commencer en mettant les choses en contexte. Et justement ici, pour bien comprendre le QE, son contexte est particulièrement important. Alors voici la meilleure figure de style que j'ai trouvée pour vous l'expliquer. Le monde automobile, c'est un peu comme une forêt, hein? Il y a de très vieux arbres et d'autres plus jeunes. Parmi eux, il y en a qui ont été chanceux et qui ont eu l'engrais qu'il leur fallait pour pousser juste au bon moment. D'autres, un peu moins, mais qui ont quand même réussi à survivre au fil du temps. Et il y a aussi une très grosse cordée qui n'ont pas réussi à survivre aux hivers les plus durs et qui malheureusement jonchent le sol aujourd'hui. Et au centre de tout ça, il y a le premier arbre de la forêt, un arbre centenaire dont certaines branches toujours vivantes aujourd'hui ont plus de 50 ans, l'arbre Mercedes. Mais il y a à peu près une décennie, il y a une nouvelle sorte d'arbre qui a poussé dans la forêt automobile, un arbre qui n'a pas besoin de gaz carbonique pour grandir, avec des feuilles plus résistantes aux nouvelles réalités climatiques et dont les racines s'accaparent les ressources financières du sol à une vitesse jamais vue, l'arbre Tesla. Donc pour survivre, la stratégie des autres, ça a été de laisser leurs feuilles tomber peu à peu et de transmettre toute leur énergie et leur génétique dans une nouvelle bouture, parce que d'ici 2030, c'est pratiquement tous les manufacturiers qui prévoient produire des véhicules uniquement électriques. Donc l'impact de Tesla et de la transition électrique en automobile, c'est un peu comme si toute la forêt devait repartir à zéro, et la gamme EQ chez Mercedes, c'est comme si c'était la graine qui était tombée de cet arbre-là et qui pousse juste à côté. Alors la question maintenant, c'est qui les compétiteurs de cette jeune bouture-là qu'on peut observer dans le même secteur? Eh bien, il faut dire qu'en à peine quelques années, on observe de plus en plus de jeunes pousses qui commencent à être de plus en plus fournis. On peut penser à la gamme e-tron d'Audi, par exemple, la gamme i chez BMW ou encore la gamme GV chez Genesis. Et évidemment que l'arbre qui a la plus grande longueur d'avance sur tous les autres, c'est celui de Tesla. Mais son problème, c'est que ses feuilles ne plaisent pas nécessairement à tous les herbivores. Il y en a qui trouvent qu'ils ont poussé pas mal vite, à tel point qu'elles peuvent perdre leur couleur plus rapidement et que leur composition manque un peu de nutriments. Alors pour pallier à ça, l'arbre EQ mise sur des feuilles de conception un peu plus élaborées, qui oui prennent plus de temps à pousser, mais qui offrent aussi une mise en bouche, disons, plus raffinée pour attirer des consommateurs un peu plus gourmets. Et le QE qu'on essaye aujourd'hui en est l'exemple parfait, sauf que les herbivores, qui d'ailleurs sont de plus en plus nombreux à rechercher ce nouveau type de feuilles-là, avant qu'ils goûtent à l'EQE, il faut premièrement qu'elle se fasse voir, hein? Il faut qu'elle les attire, il faut qu'elle ait l'air bonne. Et est-ce qu'elle a ce qu'il faut pour ça? Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir d'un peu plus près. Donc l'analogie avec la forêt, ça se termine ici parce que quand on la regarde, disons que le QE ressemble pas mal plus à un jelly bean qu'à une feuille. Tout est très arrondi, très fluide. Et comme avec le QS, le but c'est évidemment d'être hyper aérodynamique pour consommer le moins d'électricité possible. Et avec un CX de seulement 0,22, force est de constater que c'est réussi. Alors si on observe d'un peu plus près, à l'avant, on remarque tout de suite la calandre qui est pleine avec la grosse étoile Mercedes au centre. Les phares, eux, sont quand même assez similaires à l'EQS, quoique un peu plus arrondis. Et encore une fois, on n'a pas de frunk. En fait, le moteur et le filtre à particules pour l'habitacle prennent toute la place, ce qui fait que pour mettre du lave-glace, on se retrouve avec une petite trappe ici sur l'aile. Sur les côtés, la première chose qu'on remarque, c'est que le QE est beaucoup plus courte que le QS. On parle en fait de presque un pied de moins pour une hauteur et une largeur identiques, ce qui donne un profil plus concis, plus sportif, que personnellement je trouve mieux réussi. Ce dont je suis moins fan par contre, c'est les jantes sur notre modèle à l'essai, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 7 autres modèles de jantes au catalogue, allant de 19 à 21 pouces, et notez aussi qu'elles peuvent pivoter jusqu'à 10 degrés à l'arrière pour vous aider à mieux manœuvrer à basse vitesse. À l'arrière, encore une fois, c'est pas sans rappeler le QS, avec la ligne de feu unie qui se prolonge comme ça, le toit qui est très plongeant,
mais on a quand même droit à un petit détail de plus qui vient ajouter un peu plus de piquant ou de punch à cet angle-là, et c'est la ligne ici de lumière qui est très mince, qui donne presque l'impression d'avoir comme un mini aileron de type whale tail, donc ça c'est très beau. Et finalement, côté pratico-pratique, sur une borne de 170 kW, vous allez pouvoir passer de 10 à 80 % en seulement 32 minutes. La capacité de remorquage, elle, s'élève à 1650 livres. Et pour ce qui est du volume de coffre, on parle de 430 litres. Donc pour le look, disons que c'est un peu polarisant. Il y en a qui adorent son aspect subtil et d'autres qui pensent que ça aurait pu être un peu plus agressif. Et moi, personnellement, je me suis dit à peu près à mi-chemin. J'adore la partie arrière, mais avoir été en charge du design chez Mercedes, j'aurais peut-être opté pour une partie avant un peu plus proche de celle de l'AMG GT 4 portes, quelque chose de plus musclé, quitte à sacrifier 2-3 dixièmes de coefficient aérodynamique. Quoique, il faut dire aussi que selon la version ou les groupes d'options que vous choisissez, cette auto-là peut vraiment avoir de la gueule aussi. Alors justement, parlons-en des versions. Pour ici au Canada, on en a 3 qui ont tous la traction intégrale 4MATIC, soit la 350, la 500 et l'AMG. Dans tous les cas, on parle de 2 moteurs alimentés par une batterie de 90,6 kWh, mais la puissance varie beaucoup entre chaque version. La 350, par exemple, développe 288 chevaux et 417 livres-pieds de couple, ce qui lui permet d'offrir la meilleure autonomie à 490 km. Pour la 500, on parle de 402 chevaux et 633 livres-pieds, ce qui réduit un peu l'autonomie, mais ça reste tout de même très bien à 420 km. Et finalement, la version AMG, qui devrait arriver plus tard cette année, développera 617 chevaux, 701 livres-pieds et pourra parcourir 362 km avec un plein d'électrique. Donc, comme vous avez pu le constater, nous, ce qu'on a à laisser aujourd'hui, c'est la 500. Et bon, malheureusement, on n'a pas le package extérieur AMG qui ajoute des éléments plus agressifs. Ça fait donc très sleeper, qui est une caractéristique que moi, j'ai toujours aimé des Classe E parce que quand on appuie sur la pédale, par exemple, là, ça avance, c'est indécent. 633 livres-pieds de couple, là, excusez mon français, mais c'est overkill. Et oui, c'est sûr qu'à 5400 livres, c'est lourd. On le sent surtout en virage et au freinage. Mais quand on appuie sur la pédale, on a tellement de couple que ça pardonne tout. L'autre chose qui m'impressionne presque autant que le couple, c'est le niveau de confort qu'on a ici. On se sent vraiment dans notre petit cocon, c'est archi bien insonorisé, l'habitacle est spectaculaire. Et pour vous montrer ce que je veux dire, c'est le moment de passer au segment point de vue de l'essai. Alors, dès qu'on prend place à bord de l'EQE, on retrouve évidemment une formule très semblable aux autres produits EQ qu'on a déjà essayés. Donc, dans le haut des portes, on a une ligne de lumière d'ambiance et une ligne cuivrée mise en sandwich en 2 sections en cuir d'une excellente qualité. Les contrôles pour les sièges sont ici et notez que c'est des boutons capacitifs, donc ils ne bougent pas, mais ils fonctionnent juste très bien. Et un peu plus bas, on retrouve l'un des 15 haut-parleurs du système Burmester qui offre une qualité de son exceptionnelle. Au niveau du volant, encore une fois, comme j'ai souvent dit, c'est un volant Mercedes, donc pas mal ce qui se fait de mieux dans l'industrie. Derrière, par contre, là, vous remarquez qu'on n'a pas le fameux Hyperscreen à 3 écrans. Et en fait, je pense qu'il est disponible sur certaines versions de l'EQE sur d'autres marchés, mais pour ici en Amérique du Nord, j'ai vu aucune mention de cette option-là sur les sites web nationaux de Mercedes. Je dis ça sous toute réserve, mais la rumeur serait qu'il y aurait 2 ans d'attente pour avoir l'Hyperscreen à cause de la pénurie de micropuces. Par contre, oui, ne pas l'avoir à bord, c'est moins tape à l'œil, mais pas juste au sens figuré, ça l'est aussi au sens propre, parce qu'un défaut d'avoir une si grande surface vitrée, c'est que parfois, pendant certaines heures de la journée, le soleil peut se refléter dans nos yeux, surtout quand il plombe sur l'écran devant le passager. Donc ça, c'est un problème qu'on n'a pas ici. Et il faut dire aussi que la configuration avec un écran central de 12,8 pouces et un autre de 12,3 pouces derrière le volant, ça fait très bien le travail. Comme toujours, l'interface est rapide, les menus sont intuitifs et pour éviter de vous distraire en conduisant, vous pouvez utiliser la commande vocale en disant « et Mercedes » pour contrôler pratiquement tous les paramètres à bord, comme entrer votre destination dans la navigation en réalité augmentée, qui
qui peut même planifier vos arrêts pour recharger et préchauffer la batterie en conséquence quand vous approchez de votre borne, ce qui est vraiment très bien fait. Niveau commodité et confort, comme je disais, c'est archi bien insonorisé, mais si vous aimez entendre un certain bruit ambiant quand vous conduisez, vous pouvez choisir entre 3 effets sonores actifs qui sonnent comme suit. Sinon, les sièges, eux, sont très confortables, sont massants, chauffants, refroidissants et franchement très beaux, surtout si vous optez pour la ligne d'éclairage d'ambiance sur les côtés qui donne vraiment un effet premium propre à Mercedes. Finalement, à l'arrière, on a un bon dégagement pour les jambes et au niveau de la tête, moi, il n'y a pas de problème, mais à plus que 6 pieds, peut-être que la ligne de toit plongeante risque de vous dépeigner un peu, quoique le toit panoramique vient tout de même donner 1 pouce ou 2 de jeu, en plus d'offrir un superbe éclairage naturel, parce que je vous le dis, là, le soir, avec un ciel étoilé et l'éclairage d'ambiance, on se sent vraiment à bord de quelque chose de très spécial. Alors maintenant, combien coûte le QE? Eh bien, la version 350 4MATIC de base commence à 85 600 $. La 500, elle, débute à 95 000 $. Et pour l'AMG, ben, on va parler d'un prix de départ de 121 500 $. Mais ça, c'est sans compter les frais de transport et préparation, la fameuse taxe de luxe. Et si on commence à rajouter des options en plus de ça, ben là, la facture peut commencer à grimper assez vite. Et la preuve, c'est que notre modèle à l'essai vaut la bagatelle de 124 000 $, ce qui n'est pas donné, je l'avoue. Mais si on compare des pommes avec des pommes, ben, la Model S chez Tesla, qui est très similaire en termes de dimension, elle commence à 130 000 $ et ça, c'est incluant les frais de transport et la taxe de luxe, mais pas les options. Donc, comme je disais en introduction, le QE s'adresse clairement aux consommateurs, disons, plus gourmets, parce que oui, la Model S a une meilleure autonomie et est surtout beaucoup plus rapide que notre 500, quoique la version AMG risque d'être pas mal plus proche, mais au chapitre du luxe et de la qualité de finition, par contre, ben là, il faut dire que c'est vraiment 2 mondes différents. C'est donc sur ce que se termine l'essai d'aujourd'hui. Alors, si le QE vous intéresse, je vous invite à venir en faire l'essai chez Mercedes-Benz de Sherbrooke. Et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et là, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.